Alors, je vois des personnes qui hébergent leurs emails sur leur propre serveur. Par exemple, elles louent un serveur dédié ou un serveur virtuel avec un panneau de configuration. Et souvent, ça donne la possibilité d'héberger également ses emails, ses propres DNS pour son nom, héberger son nom de domaine. Et ça permet aussi évidemment d'héberger ses sites internet. En tout cas, ça permet d'héberger voilà, la totalité, on peut tout héberger sur son propre serveur. Et le problème, c'est que voilà, on met un peu tout ensemble et c'est pas forcément l'idéal. Quand on a tout qui s'interconnecte un petit peu et quand on a un problème ou quelque chose, on a du mal à résoudre les problèmes parce que tout est mélangé et il y a beaucoup de choses. C'est pas super pratique. Euh, Au-delà de ça, quand on veut déménager ses emails, pour une raison ou pour une autre, bah, c'est compliqué à déménager les emails. Ça demande beaucoup de choses. Euh, alors, je vais voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir là. On va faire un dessin. Par exemple, bon, quand on veut déménager un site internet, bah c'est simple, hein, le site internet, il est constitué d'une base de données et de fichiers. Voilà. Donc, quand on veut déménager un site internet, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte la base de données dans un fichier qui s'appelle au format SQL. Et l'ensemble de ça, on le compresse, hein, on en fait un zip, hein, par exemple, voilà. Et on le déménage dans un autre serveur. Et on réinstalle. Bon, cette opération-là demande entre-temps de geler le site internet temporairement, le temps de tout déplacer, geler le site. Par contre, pour les emails, bon, ça, il faut s'y prendre. Alors, les emails, quand un email arrive, le nom de domaine indique où envoyer les emails. Donc, il y a un champ qui s'appelle MX dans le nom de domaine qui indique le serveur vers lequel envoyer. Donc, l'email est envoyé, il arrive sur un serveur qui est parfois un relais, hein, et c'est envoyé sur un serveur de stockage où on peut lire les emails. Donc un serveur, voilà, un serveur SMTP. Et après, quand on veut aller lire ses emails avec un client email, Outlook, Thunderbird, on va aller lire avec le protocole IMAP. Donc on lit les emails là. Donc quand on veut déménager, va falloir donc dans un premier temps, c'est qu'on va être en fait, on va devoir aller recopier les emails qui ont déjà été reçus dans un autre serveur. On fait une synchronisation, enfin un IMAP sync. Donc il y a un outil qui s'appelle comme ça, qui permet de synchroniser les emails. Une fois qu'on a on a tout qui a déjà été pré-mâché ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger ici pour que les emails aillent là, les nouveaux emails, ils vont aller là, et on va recopier les emails restants, ceux qui restent, qui n'ont pas encore été recopiés, on les envoie là. Et ensuite, il faut aller voir les gens, en fait, les clients, pour qu'ils reconfigurent leur messagerie, parce que la plupart du temps, le nom du serveur va être en dur dans le client. Enfin, voilà, c'est pénible. Et puis pour IMAP 5, il va falloir avoir tous les mots de passe pour tout synchroniser les boîtes aux lettres, parce que sinon, ça marche pas. Enfin, ça va demander en fait beaucoup d'interactions ici pour tout préparer. C'est pas aussi simple que là. Et en plus, le fait est, c'est que mettre tout ça ensemble sur un même serveur, bon, il faut gérer l'anti-spam. Parce qu'en fait, voilà, une partie compliquée, c'est que
L'anti-spam prend énormément de ressources. À chaque fois qu'on reçoit un email, en fait là, je peux même le mettre là. À chaque fois qu'on reçoit un email, ici, alors ça dépend où ça se traite, mais disons que on a un traitement anti-spam ici qui prend énormément de ressources CPU à chaque fois que ça arrive. Donc ça, et c'est à chaque email. On peut pas, voilà. Chaque email, ça prend. Donc, si on reçoit des flopées de messages, et ben, ça prend toutes les ressources du serveur. Euh, donc, l'anti-spam prend toutes les ressources. Il faut le mettre à jour en permanence. Il faut un système qui le mette à jour. Et en plus, c'est pas efficace. On peut pas, on n'est pas capable de faire un anti-spam aussi efficace que des personnes qui hébergent déjà des milliers, des millions d'emails qui peuvent mutualiser l'intelligence de détecter les spams. Quand on reçoit juste quelques emails, on ne peut pas faire ça en fait, c'est juste impossible. Donc ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on héberge, alors on va aller prendre, moi mes emails ils sont hébergés chez Proton Mail. Donc voilà, je montre sur l'écran ici. Donc moi c'est là que j'héberge et voilà, vous pouvez héberger ailleurs, etc. Mais en tout cas, c'est ici que j'héberge. Je vais revenir là. Donc je regarde mes. Donc il y a pas mal de configurations à faire. Il y a les configurations SPF. Alors, il y a des configurations qui sont à faire. Peu importe où on héberge, on va devoir héberger, configurer SPF, des champs dans son nom de domaine pour aider aux anti-spam à gérer les spams. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hébergent chez Gmail et qui ont un nom de domaine en Gmail, mais du coup c'est pas c'est pas ta boîte aux lettres, hein, c'est la boîte aux lettres de Gmail. Et ça fait pas très sérieux d'héberger un email en Gmail. Ça fait toujours étonnant de voir un professionnel envoyer un email avec un Gmail. On se pose toujours des questions. Donc voilà, je te conseille si tu achètes un nom de domaine, tu l'héberges de manière professionnelle et il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis contre l'idée de gérer les emails, puisque il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de valeur ajoutée. En fait, c'est l'inverse, c'est une valeur enlevée. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire moins bien que ce que peut faire un hébergeur professionnel qui héberge des millions d'emails. C'est pas juste des petits hébergeurs qui peuvent y arriver, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Donc c'est pour ça qu'avec Sysmaster, donc Sysmaster c'est le nom de l'offre que j'ai pour l'infogérance de site internet, le nom de l'offre et de la stack, c'est-à-dire que les outils que je combine dans le système ou la méthode et la façon de construire le système d'hébergement. L'idée c'est qu'il n'y a pas de gestion d'email, bien je pourrais très bien ajouter la gestion des emails, mais ça va être moins bien que les autres. Donc ça sert à rien. Donc on se concentre que sur les sites internet, qui c'est déjà pas mal. Par exemple, même sur les sites internet, il y a une partie qu'on peut amener à déléguer, c'est la gestion, alors l'équivalent de l'anti-spam, donc ça va être l'anti-DDoS. Voilà, quand il y a des flux de robots qui arrivent sur le site internet et qui essaient de l'écraser, on va passer par des relais, on va utiliser Cloudflare pour faire interface et gérer ces grosses arrivées de robots, parce qu'effectivement, là aussi, il y a une histoire de mise en commun avec des millions de sites internet pour savoir comment traiter efficacement ces problèmes. Donc voilà, je t'invite à découvrir comment la stack Sysmaster peut t'aider à asseoir la crédibilité de ton entreprise, que ce soit une entreprise, une agence web, etc. Et voir comment ça fonctionne et voir voilà, si je peux t'aider sur ce côté-là. Après inscription, on pourra découvrir et
après, plus tard, voir, ou maintenant, j'en sais rien, prendre rendez-vous là, pour voir comment on peut travailler ensemble. En tout cas, moi, je travaille sur le côté infogérance de site internet. Je m'appelle Christophe. Je m'occupe de serveurs depuis plus de 25 ans et j'essaye de faire en sorte de proposer le meilleur service possible. L'idée, c'est d'avoir une excellente maîtrise des serveurs. Et si je sens, comme les emails, là, que la maîtrise n'est pas suffisante, vaut mieux déléguer. Voilà, comme ce que je t'invite à faire, en fait, hein, de déléguer aussi à quelqu'un qui en fait son métier. Voilà, donc je t'invite dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Au revoir.